Alors aujourd'hui, on montre ses chevaux au Haras de Tarbes. Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Avant de partir au Haras, je vous signale que je serai le dimanche 23 juin au Mirande Vintage, bien sûr à Mirande dans le Gers. Alors on essaye de créer un petit groupe qui va partir de Tarbes pour y aller ensemble. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets mon mail ici et en bas dans la description. Vous n'hésitez pas à me contacter par mail, qu'on se donne rendez-vous et qu'on essaye de faire la route ensemble. On montre ses chevaux, c'est une manifestation de véhicules d'époque et de prestige qui a lieu tous les ans. Et on a de la chance aujourd'hui, il fait beau. On va aller faire le tour de tout ça. Et bien sûr, comme il faut non seulement faire une vidéo, mais aussi participer à ces événements, et vous verrez dans un petit coin mes deux motos qui sont là et qui font, j'espère, la joie du public. Donc voilà, et je suis accompagné par Laurent qui a une 380 Suzuki GT, donc en deux temps, de 73, qui est absolument magnifique. Alors là, c'est pas de la restauration, hein, c'est de l'art. Hein. C'est absolument, elle est splendide dans tous les détails. Je suis époustouflé par l'état de cette moto, mais j'essaye de ne pas rougir. D'abord avec la 350 qui est vraiment très propre, même si elle n'a pas roulé depuis 3 mois, c'est un peu une catastrophe, il faut rouler pour entretenir ces engins. Et puis la R90 qui commence à sortir et à être tout doucement fiabilisée, tout doucement. Ce que j'apprécie dans ce rassemblement, c'est que les voitures sont classées par nationalité. Donc ici, on a toutes les japonaises, avec une MX5 bien sûr. Ça, c'est une Celica, même si ça ne se voit pas bien. Encore une Celica. Alors une Lexus, c'est la première fois que je la vois celle-là. Et puis ça doit être une GTR, non? Je ne suis pas très japonaise, hein. Bien sûr une 350Z. Et puis une voiture que j'apprécie particulièrement, que vous avez déjà vue sur la chaîne, qui est la 240Z de chez Datsun. On continue avec les anglaises. Jaguar bien sûr, XJ120. Et alors, elle est belle, hein. Elle est magnifique. Vous savez que moi j'aime beaucoup les Jaguars. Et celle-là, elle est belle. Une Lotus Europa, une mal aimée. Mais ça a quand même une certaine gueule. La Jaguar type V12, je crois que c'est une 73. De l'architecte, puisque c'est un architecte qui possède ça, et elle est absolument sublime. Et restauration, re-restauration, il a vraiment travaillé là-dessus, sur sa voiture, pour en faire une beauté. Il n'y a pas à dire. Triumph Spitfire. Une Lotus, là, beaucoup plus moderne. Alors Lotus, j'aime bien l'esprit, mais malheureusement, je ne me vois pas voyager là-dedans. Parce que je ne sais plus de mon âge de se plier en 4 et de ne pas avoir de confort du tout. Mais bon, alors une autre Jaguar XK. Alors, je dis 120, mais c'est peut-être une 150, hein, c'est difficile de savoir. Elle est très belle aussi. Sa peinture est absolument magnifique. Lotus Esprit, là aussi on est sur une voiture moins bien aimée, un peu plus grosse. Encore une Elise. Une Spitfire. Ah non, ça alors là j'en ai pas. Attention. Ah, attention, reporter. Ah oui. Une XK, mais je vous avoue que je vais m'attarder plutôt sur la Vantage parce que je trouve ça plus joli. Je trouve que le profil de cette Jaguar Vantage est à tomber. Pour une voiture relativement moderne, c'est pas mal du tout. Pourquoi il y a une R17 au milieu? Ça, je ne sais pas. Alors la R17, on la reconnaît parce qu'elle a des caches plastiques là devant les fenêtres arrière, dans les custodes, que n'a pas la R15. On continue avec une Austin Alley 3000. Ça, c'est un rêve, tout simplement un rêve. Alpha Spider, qui est une italienne, hein, petit problème de classement. Une Spitfire 1500, donc ça c'est plutôt les années 75. Une TR
4 de mémoire, 3. Alors ça c'est bien deux TR3A, une de 59, une de 62. Ma femme dit que c'est pas tout à fait les mêmes. Bon, ben, faut vraiment chercher les différences. Le petit machin Triomphe là n'est pas mis au même endroit. Mais sinon, bah, il n'y a pas, c'est les mêmes. Hein. Alors on va faire le tour des allemandes et il y en a évidemment un paquet. Bon, de la Porsche à moteur avant, hein, 928, 944 et 944 aussi je pense. Une 911 bien sûr. 911 cabriolet. Une 911 qui est quand même plus ma génération. Même si... bon, alors là, on est dans de l'impossible à acheter, hein, on est d'accord. Hein. Alors celle-là, elle est marquée RAD. Alors je connais pas, je connais Roof. Mais RAD, je connais pas. Mais vous allez me dire en commentaire ce que c'est. Une VV 1600 qui est très très belle. Très bon état. Encore une 924, je pense. Du Golf cabriolet. Et on attaque une BMW. La Z3 de Xavier, puisque je connais bien son propriétaire, parce que j'ai travaillé dessus, vous l'avez vu sur la chaîne. BMW Roadster 1,8 litre, 115 chevaux, et de février 98. Et en ma possession depuis une 13-14 ans. Et tu roules souvent avec ? C'est ma voiture de tous les jours. Voilà, donc tu roules tous les jours dans un cabriolet à capote. Exactement. Il y a plus de 20 ans. Exactement. Et avec risque, là maintenant 170 000 km, à vrai dire, depuis une douzaine d'années. Quand je l'ai eu 50 000 km et je suis à 170 000 km. Quelle idée de choisir cette voiture ? Eh bien, BMW depuis toujours, puisque j'ai eu 3 BMW R51.3 moto, R51.3 et 2 755, série 5 carénée. Donc depuis une douzaine d'années, on se fait plaisir, le couple se fait plaisir avec cette petite Z3. Voilà. Très bien, eh ben, écoute, profites-en bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Bon là, je sais pas quoi dire moi, hein. J'ai le souffle un peu coupé devant la beauté de cette Mercedes, puisque là on attaque les Mercedes. Donc on est sur une 190 SL. C'est de toute beauté, il n'y a pas à dire, hein. C'est de toute beauté. Regardez-moi ça. « 280 SL, donc ça, retenez bien la forme, retenez bien la voiture, parce qu'on va en reparler de la 280. Là, je vais prendre des photos aussi, parce que je vais en avoir besoin. Ça, c'est une Karma. Ça, c'est un gros diesel. Je ne sais pas si ça a à faire là, mais bon. Une petite Cox, Passion Automoto. Une Carrera 911. Ah, une 504, très bien. Je sais pas, elle va de l'autre côté celle-là, c'est une française. 504 coupé, c'est joli. C'est très joli. Audi R8 avec son V10. Une Porsche 356. Une Volkswagen. Ah, ça c'est quoi? Parce que la Karma, elle n'est pas en coupé comme ça. Bon, Si, c'est une Karma Giulia. Ouais, j'aurais pas cru. Les jantes vont pas du tout pour moi. Encore une Karma Giulia avec des jantes aussi pas terribles, je trouve. Et on attaque les italiennes avec une petite Fiat 500. Il y a un gros côté sentimental puisque c'était la voiture de ma maman pendant des années. On a été à l'école à 6 là-dedans. Hein. Bon, on était petits. On revient en italienne avec une Abarth. Et alors ça, c'est une Ferrari que j'aime beaucoup parce que c'est du classique. C'est très très classique. Et ça, moi, ça me plaît. Voilà. Moi, je suis assez pour ce genre de véhicule. On voit plus beaucoup de X19. J'aimais bien cette voiture quand j'étais gamin. C'était la sportive abordable de l'époque. J'aimais bien. Peut-être que j'avais des goûts bizarres. Lancia Fluvia.
Lancia Fluvia. Alpha. Alors une autre Fiat 500, mais effectivement, ma maman en avait une blanche, donc je préfère la blanche, c'est normal. Hein. Maserati 420, ici, j'ai suivi l'aventure de cette voiture sur la chaîne Smell Like Gasoline. C'est quand même quelque chose d'arriver à mettre ça en route et surtout à la faire rouler au quotidien. Ça, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Alors je vous propose de passer aux françaises avec bien sûr une DS pour commencer et une 4L, comme ça on est tranquille. On a fait les lieux communs, j'allais dire, on a fait les voitures mythiques de notre pays. 4L qui a été la seconde voiture de maman après la 4 chevaux, la Fiat 500. Les éternels 2 chevaux. Ah oui, ça je me rappelle de cette caisse un peu spéciale. Donc là on a une adaptation de coffre de 2 chevaux là, pour agrandir. Moi j'ai connu le coffre bombé qui était d'origine, hein. Ça je crois que c'est pas d'origine. Une Méhari parce qu'il en faut une, orange bien sûr. Une Renault 5 Alpine. Je vous parle plutôt des voitures qui me parlent. Hein. La Ronde bien sûr, puisque c'est mon premier souvenir automobile. 3 ans, le déménagement qu'on a fait avec la Ronde. Noire comme celle-là. 4 chevaux, j'aime bien, mais on n'a jamais eu. Et puis bien sûr la 403 qui a été la voiture donc la 403, c'est la voiture qui a succédé à la Ronde à la maison. Avant de passer à la R16, on a eu 4 R16. Et après cette R5 Alpine, on passe aux américaines. Alors encore une 203. Donc, alors la 203, bon, elle est un peu bricolée, mais c'est la première voiture que j'ai conduite dans ma vie, dans une ferme. 203 pick-up. Mais enfin, elle n'avait pas cette gueule-là. Hein. Chevrolet. Plymouth Barracuda, Cadillac, bon c'est pas ma cam, alors je passe un peu vite. Maman, viens voir. Je préfère la Mustang. Moi ça me plaît, j'aime beaucoup la Mustang. Ce qu'on entend c'est la Ferrari. Hein. Mustang moderne, moins mon truc. Camaro, très très massif. Et puis là n'importe quoi. Une dinguerie américaine. Un Ford Raptor. Ça fait 700 chevaux, mais c'est monstrueux. C'est monstrueux. 6 litres de cylindrée. En France, c'est quand même un petit peu démesuré. J'aimerais bien comparer ça au Rivian. Je vous expliquerai pourquoi bientôt. Bon, ça c'était pour le son. Hein. Alors cette année, le rayon moto s'étoffe avec une Orex 350, un truc allemand inconnu. Et puis ici une Harley. Facel Vega, pour moi c'est la plus belle voiture française. Hein. C'est le luxe à la française. Une Facel 2. Ça c'est incroyable, c'est incroyable. J'étais en train de dire que c'est la plus belle voiture française. Mais oui, exactement. C'était l'époque où on savait faire du luxe. Vous l'avez depuis longtemps?
un peu plus de 30 ans. Ouais. Ah oui, quand même. Ouais. D'accord. Et vous êtes un fan de la marque parce que c'est quand même très très particulier comme véhicule. Ouais. On est d'accord, on était en train de dire que c'était la plus belle voiture française construite. Bah, ça dépend des goûts. Hein. Ça dépend des goûts. Bon, peut-être. Il y en a qui aiment la Mi 6. Hein, Oui, mais enfin bon, c'est pas le même luxe. C'est pas le même luxe. Non. Voilà. Qu'est-ce qui vous a fait choisir cette marque? Bon, bah, je connaissais déjà quand j'étais jeune, je connaissais ça. Et puis oui, je voulais acheter une Volvo P1800 il y a une quarantaine d'années. Et puis j'ai un copain qui m'a dit, bah, tiens, non, prends une Facel Vega, il y a un modèle qui a le même moteur. Et effectivement, Ah oui. la Facel 3 a un moteur Volvo. Ah oui. Alors que là, c'est quoi comme moteur? Là, c'est du groupe Chrysler, c'est un V8 américain. D'accord, oui. Ouais. Ah oui, ils n'avaient pas les moyens de construire leur propre moteur. Ah, ils n'étaient pas motoristes, hein. Oui. Ils voulaient une grosse, ils voulaient vraiment une voiture super puissante, donc moteur américain. Voilà. Oui, pourquoi pas. Et puis après, quand ils ont fait une petite, bon, bah, Oui. ils ont fait un petit moteur avec pompe à mousson qui était fragile malheureusement. Et puis Volvo, et puis il y a eu quelques-unes avec Austin Millet aussi. D'accord. Et c'est compliqué à entretenir? Non, la mécanique, c'est rien. La mécanique, frein, c'est rien. Si vous voulez. Bon, ce qui est compliqué, c'est s'il vous manque, Oui. s'il vous manque des pièces spécifiques comme ça. Merci d'être là. Ok. Ouais. Eh ben, très bien, je vous remercie beaucoup en tout Mais cas. je vous en prie. Merci. Voilà. Eh ben, la Facel Vega a beaucoup de succès, hein. Vraiment, ça attire. Il faut dire que voilà, marque française, de luxe, mythique, disparue malheureusement, tuée par tuée par le général de Gaulle, tuée par la politique de la voiture pour tous. C'est ça, l'après-guerre, on a préféré faire des voitures populaires et subventionner les constructeurs pour faire des voitures populaires plutôt que continuer dans le luxe. C'est un choix industriel comme un autre. Malheureusement, ces voitures-là n'ont pas survécu. Et moi je le regrette, mais c'est comme ça.